soir. Amen. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse chacun de nous. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Et je tiens à remercier le prophète Joseph Perfection pour cette invitation ce soir. Amen. Je suis un étranger ici. Ici, c'est chez moi. Amen. Et ça, c'est une église sœur aussi de la fraternité. Amen. Je tenais à remercier chacun de vous pour votre soutien à la fraternité. Et vous ne savez pas aussi les surprises qu'on vous prépare. Parce que nous vous aimons beaucoup. Amen. Et un jour, vous allez aussi surtout de voir comment on va vous envoyer ici. Vraiment, Amen. 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 Parce que nous vous aimons et nous aimons cette église. Amen. Nous aimons notre pasteur, Amen. notre prophète Joseph Perfection. Amen. Je salue déjà les enfants qui m'ont accompagné. Je les vois là, quelques-uns là. Amen. Aussi l'un de mes aussi qui est au fond, mon Amen. administrateur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Mon huissier, il peut s'asseoir devant ici, si on peut l'aider. Ça serait comme il peut même travailler, il est dans la maison de Seigneur. Amen. Il doit travailler avec les autres. Amen, n'est-ce pas? Amen. C'est toujours la fraternité ici. Au ciel, c'est seulement les églises qui nous ont mis des problèmes. Hein? Les gens, peut-être même l'église nous a seulement. C'est un problème. Sinon, au ciel, il n'y a pas d'église. Nous sommes la même église. Amen. Donc, si un diable vient ici, il est toujours diable. Amen. Ici, il est toujours huissier. Oui, frère, c'est la maison de Dieu. Nous nous aimons. Et surtout, je remercie le Seigneur alors que vous êtes debout pour la simplicité de la nouvelle génération. Les jeunes commencent à comprendre beaucoup de choses. Mais avant que je ne parle, je voudrais, avant que je ne lise, donner un petit message, avant que je ne lise la parole. Amen. Vraiment, bien aimés frères et sœurs, nous les jeunes gens, comme le dit Joseph Perfection, nous tous ici, l'apôtre Esther Roman, tous les jeunes que vous connaissez, ils sont en train de parler de la nouvelle génération. Vraiment, frère, je vous dis vrai, nous croyons. Et si les pères n'étaient pas venus, on ne dirait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et nous respectons beaucoup nos pères. Amen. Peut-être le respect d'après les gens, chacun a sa philosophie. Mais dans nos cœurs, nous le disons, nous les respectons. Amen. On ne peut jamais faire du mal à nos pères. Nous reconnaissons d'où nous venons. Amen. Mais C'est ça. nous avons un poids dans le cœur, c'est de travailler, gagner des âmes. Amen. C'est ce que les pères nous ont montré. Amen. Alors que les résultats commencent à se faire, nous croyons que les pères doivent nous accompagner. Donc nous sommes ensemble. On n'a pas de soucis. Amen. Nous ne sommes pas des rebelles ou des gens qui non, on ne connaît pas tout ça. Nous voulons seulement gagner les âmes, suivre les principes de la parole. C'est ce que nous faisons ici. Et quand je vois tout ce monde comme ça, je suis très content. Est-ce qu'on peut acclamer pour Joseph Perfection? Merci. On va prendre rapidement la Bible. Amen. Alors, nous sommes en train de voir Dieu agir parmi nous. Et nous sommes conscients et nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ses manifestations au milieu de nous. Amen. Amen. Tous ceux qui nous suivent ici, dans la salle, ceux qui nous suivent sur Internet, partout, que Dieu les bénisse. Amen. Nous prions que Dieu visite ses enfants. Amen. Nous sommes toujours un canal de bénédiction. Amen. 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 Nous allons prendre la Bible, Luc 1, le verset 34. Je vais prêcher sur ne dévions pas le surnaturel. C'est ça. Amen. Ne dévions pas le surnaturel. Nous sommes toujours dans l'optique du compte à rebours et ce que déjà le prophète nous a présenté. Amen. Nous savons Amen. déjà ce qu'il nous a présenté Amen. pour le jour de la conférence. Amen. Amen. Il nous a montré comment est-ce que le Seigneur est en train déjà de nous mettre la puce à l'oreille, de nous préparer pour ça. Amen. Amen. Amen.
le but pour lequel nous sommes ici. Parce qu'on a compris que l'heure est déjà venue. Amen. Et dans peu de temps, ce monde va périr. Amen. Tout pointe vers ça. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous préparer. Amen. Distraction à part, Vraiment. querelle à part, Amen. les histoires à part. Amen. Nous voulons vraiment que Dieu nous mette à la page. Amen. Parce que nous nous préparons. Amen. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Seigneur notre Dieu, notre Père, bénis ta parole et donne-nous ta grâce ce soir. Amen. Je prie que tu me gardes du chemin. Ce même ange qui a toujours conduit du haut de cette chair, notre prophète Joseph, perfection. Amen. Seigneur, que tu fasses pour nous ce soir. Amen. Écarte-moi du chemin et parle à tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Il vous comble richement Amen. et qu'il vous fortifie chacun. Amen. Que Dieu bénisse les techniciens, la chorale. Vous avez très bien chanté. Et franchement, c'est comme si j'étais peut-être aux États-Unis. C'est super. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant que je n'entre dans mon sujet, j'aimerais d'abord dire quelque chose ici à propos du prophète Joseph. Peut-être que beaucoup de frères ne le connaissent pas encore. Le Seigneur a mis un poids dans mon cœur depuis un certain moment, vraiment d'activer notre frère. Amen. 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 L'encourager et lui dire, est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a mis en toi? Amen. Amen. Je crois qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Amen. Je parle de lui à beaucoup de mes amis, les prédicateurs. Et je présente ce qu'il fait. Amen. Et j'aimerais vous dire que le prophète Joseph Perfection est en train de toucher les gens Amen. par son ministère. Amen. C'est le temps pour lui de monter, nous devons donc l'aider à monter. Amen. On ne doit pas le reculer. Ça, c'est jouer le jeu du diable. Nous avons eu beaucoup de défauts, des difficultés ici en Afrique. C'est que l'Africain n'aime pas voir son frère monter. Amen. Exact. Vraiment, nous partons tous à l'église, on dit, oh Seigneur, bénis-nous, agis. Quand il commence à bénir nos frères, nous devenons encore les ennemis jurés de cette bénédiction. Donc c'est un problème. Mais la délivrance totale, ce n'est pas seulement guérir les malades. Amen. La délivrance totale, ce n'est pas seulement faire quoi que ce soit. Mais c'est aussi être capable de reconnaître Dieu dans son frère. Amen. Ça aussi, c'est une délivrance. Amen. C'est-à-dire, Dieu opère avec mon frère et moi je crois. C'est ça. C'est aussi une délivrance. Exactement. Amen. Reconnaître ce que Dieu fait avec son C'est frère. ça. Ça ne t'enlève rien. C'est ça. Tu seras toujours toi. Exact. Ta grâce c'est pour toi. Amen. Ce qui est pour toi c'est pour toi. Amen. Tu reconnais l'autre. Vraiment. Amen. Moi je suis évangéliste dans le ministère. Je n'ai pas besoin de fabriquer beaucoup de visions pour que je sois prophète. Non! Je suis déjà connu, on me connaît déjà. Moi, même si je prêche calmement, là, je sors ici là. Si Dieu veut, je suis déjà béni. Je vais encore chercher quoi. Mais si je vois mon frère, et Dieu entendait, je fais quoi? Il faut élever celui que Dieu élève. C'est que je vous dis l'exacte vérité. Regardez cela aussi. Amen. Donc nous devons apprendre à reconnaître les nôtres. Amen. Exact. Amen. Amen. Et il a donné des messages très poignants à la fraternité, partout il prêche. Amen. Et j'aimerais vous dire que ce jeune homme est très profond. Amen. Quand il enseigne, Amen. on sent que c'est quelqu'un qui a lu, qui mettait ce qu'il dit. Amen. Pourquoi ne pas encourager ça? Amen. Écoutez, Oh, Seigneur. moi j'ai des enfants de la foi, j'ai des ministres qui sont sous moi, qui sont répandus partout, même aux États-Unis, j'ai des enfants de la foi dans tous les pays. Amen. En Afrique de l'Ouest, ils sont partout, qui me prennent pour père spirituel. Mais je ne parle pas beaucoup de ça. Mais j'aimerais vous dire ceci. Je n'ai jamais influencé mes enfants de la foi qui ont leurs églises de pouvoir seulement faire exactement comme moi. Non. Si nous avons gardé que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à cette scène. Nous croyons que Jésus reviendra nous chercher. Nous avons reçu un prophète. C'est ça. Oh, mais pourquoi on va se mettre là? Si quelqu'un voit que bon, ça c'est pas comme ça. Mais il est libre. C'est
ne doit pas faire la chasse à l'homme pour les choses intimes. Nous devons nous aimer et supporter les autres avec leur position. Exactement. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, c'est mis désert. Toi tu soutiens Joseph. Il dit que Jésus, le 7e son n'est pas ouvert. Moi je lui ai dit, oh, ce qu'il dit là c'est faux. Moi je lui ai dit, mais montre-moi là où c'est ouvert. Je lui ai posé la question, montre-moi là où le 7e son est ouvert. Est-ce que les gens comprennent ce qu'il faut? Tu viens avec quelqu'un, même quand tu ne sais pas ce que tu dis. Exactement. Donc, tu veux faire dire à mon âme ce qu'il n'a pas dit. Quand nous répétons ce qu'il a dit, elle n'est pas responsable de ça. Est-ce que c'est clair? On n'a pas le temps à perdre pour les individus, nous devons croire. Nous devons avancer. Donc c'est le petit message que je voulais passer. Et l'autre fois, je suis venu, je vous ai dit, il est plus que Branham. Ça encore, ça fait beaucoup d'histoire. Mais attends, Branham a dit, je reprends ce qu'il dit. S'il y a une autre génération, après celle-ci, elle nous dépassera. Voici la génération des hommes qui dépasse cette génération. Mais est-ce que c'est moi qui a dit ça? C'est Branham qui l'a dit. Ils disent amen. C'est une grâce pour nous. Bon, attendez. Même quand le fils devient plus riche que le père, est-ce que le fils a le droit de prendre la place du père? On ne prendra jamais la place du prophète. Mais nous reconnaissons ce que tu as fait. Et si nous avons une révélation, nous la présentons. Bon, moi, je vais vous dire, moi j'ai un défaut. Ça, c'est ce que, vraiment, je vais vous dire la vérité. Moi, je crois ce qui est écrit. Je crois la Bible, je crois les brochures. Mais moi, je crois que Dieu peut parler à mon frère. Je dis Amen. Et ça, chez moi, tu ne peux pas enlever ça. J'ai toujours cru à l'esprit doit agir librement. Amen, exactement. Il faut laisser l'esprit agir. On ne peut pas garder Dieu dans une cage, dans un système. Dieu n'est pas un système. Dieu est Dieu, il est souverain. Et Branham a dit, il fera des choses qui ne sont pas écrites en ce temps du soir. Il a dit ça, il le fera. Donc, croyons à ce que Dieu fait aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Il va aller aux États-Unis. Il va aller en France. Il va aller en Afrique du Sud. Il va aller partout pour prêcher la parole. Moi, je veux le voir aller au Gabon partout. Tu tires aussi celui-là. Tu tires aussi. C'est moi qui connais la bénédiction des bénis. Je vous donne un témoignage. J'ai un grand frère. Je me suis vu avec lui. Il dit, oui, oh, tu es mon cadet. Il m'a fait ça. Il dit, comme j'étais touché, moi j'ai un peu d'argent. Je te donne 100 000, le fait que j'étais seulement touché. Il dit, donne-moi l'argent. Il a donné aussi. C'est bien. Un Congolais qui te dit, s'il voulait me voir, il m'aime beaucoup. Il m'a vu, il dit, c'est donc tu es venu vraiment. Tu es un humain comme moi, je suis là. Donc c'est toi que je vois dans tout ce que tu fais. Le fait que je t'ai touché, je t'ai vu là. Moi je vais te donner ce que j'ai. Il a compté avec ses mains. J'ai pris, j'ai mis d'abord de la poche. Tu es béni. C'est ce que nous voulons. On va s'aimer. Donc c'est un pas dans le cœur de bénir le prophète Joseph. Frère, si les patriotistes sont pour les autres, pourquoi pas nous ici? Je vous amène ce soir à comprendre. Notre bénédiction dépend de la révélation que nous avons de ce que Dieu fait aujourd'hui. Il y a dans les gens, maintenant, quelle est notre attitude? Comment nous recevons ça? Ça. Que Dieu vous bénisse. Bien. Ne dévions pas le surnaturel. Est-ce que je peux rentrer? Ne fouillons pas le surnaturel. N'ayons pas peur du surnaturel. Dieu bénisse mon épouse, ma chérie. Alléluia. Je suis très fidèle à elle. Je suis fidèle. Fidèle. Que Dieu la bénisse. Amen. Nous sommes des jeunes couples, nous sommes des jeunes frères, nous aimons nos épouses, mais nous avons une lutte. C'est que les gens puissent s'aimer. Nous voulons l'amour dans le monde du message. L'amour d'autrefois. Alléluia. La simplicité du cœur. La communion fraternelle.
Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi remercier le pasteur Joseph Mayela, notre ancien, notre papa. Nous l'aimons beaucoup. Que Dieu le bénisse richement. C'est grâce à lui, papa Ruffin, que nous avons ces beaux fils-là, un bel homme. Moi, bien. Papa Ruffin, ça va pas voler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien, je peux rentrer? Amen. Merci. Le surnaturel est une partie de Dieu. Et si vous l'enlevez, vous enlevez une partie de Dieu. Nous avons cru en un Dieu surnaturel. Amen. Alors, suivez. Peut-être que beaucoup de gens pensent que le fait que les gens, Dieu agit ici, dans la manifestation de l'esprit, nous tendons vers le pentecôtisme, nous c'est les dons. Non, non, non. Les dons, les miracles doivent accompagner l'évangile vrai péché. Si vous péchez la vérité, cette vérité doit être accompagnée. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Vous qui allez prêcher, c'est pas vous qui quémondez, mais lui, il ajoute quelque chose. Hein? Prêchez la bonne nouvelle. Voici les signes. Ça veut dire qu'on ne nous demande pas. Mais si c'est la bonne nouvelle que nous prêchons là, il nous dit, voici maintenant les signes qui vont accompagner. Ça veut dire que si nous manifestons le surnaturel, nous ne sommes pas responsables. Ce sont seulement les conséquences de cette vérité qui est prêchée. Donc le surnaturel, c'est une partie de nous. Et si notre Dieu est surnaturel, nous sommes aussi surnaturels. Frère, imaginez aujourd'hui, avec l'internet, avec les fatigues, les problèmes que nous avons de la vie, on peut avoir des jeunes qui peuvent se lever, donner une prophétie pour les nations, et puis ça se réalise. Amen. Ça, c'est pas surnaturel. Moi, j'ai des amis blancs qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais les prophéties qui sont chez vous là, vous faites comment? Même nous, les blancs, ici, on ne connaît pas les systèmes là, mais vous êtes en train de tout ça. Mais nous avons un jeune prophète dans le corps. La Bible disait que personne ne méprise ta jeunesse. Quand Dieu est là, il est le Dieu de la différence. Le surnaturel est une partie de Dieu. Nous ne sommes pas une génération de chercher des signes, mais comme nous prêchons la vérité, cela est lié aux manifestations de l'Esprit. Et nous vivons dans l'âge du retour du Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit est en action maintenant. Il doit se manifester, se rendre visible à l'œil des gens pour mettre fin à l'incrédulité des gens de la terre. Ce ministère ici va être grand dans ce pays. C'est notre saison et nous devons dire Amen à ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous avons perdu ce naturel? C'est suspect. Pourquoi quelqu'un ne veut pas que Dieu se manifeste? On est fatigué de la religion des prédications. Prédication mardi, prédication samedi, prédication dimanche, prédication année après année. Le Dieu de la prédication devrait se manifester. Si nous prêchons, il le fera. Nous croyons à la manifestation de l'Esprit. Le Saint-Esprit doit agir. Les poignets doivent marcher. Les aveugles doivent voir. Parce que nous prêchons la vérité. Jésus est là pour confirmer sa parole. On ne fait pas le ministère de Joseph. Nous parlons de Jésus. Et ça doit suivre. Laissez vous le suivre. Vous êtes le surnaturel. Tu n'es pas simple. Tu es quelque chose. Qui peut dire à ça? Si tu crois
Tu vas accomplir une œuvre dans ce cage que personne n'a accompli. Sors de l'ignorance. Ouvre tes yeux, Joseph Perfection. Il y a un ministère qu'on appelle le ministère de l'épouse. Et ceci est en exergue aujourd'hui. Qui peut dire Amen? Nous sommes la dispensation du ministère de l'épouse parole. Aujourd'hui, l'épouse est devenue la parole. La parole habite dans l'épouse. Elle est dans le mari. La sémence est parole. Alléluia. Quand l'épouse va créer, c'est la sémence parole en vous. Va amener à l'existence ce qui n'était pas. Tu vas croire à ça. C'est le temps de la manifestation des fils et filles de Dieu. Nous sommes devenus. Alléluia. Nous sommes devenus le Père. Et le Père est devenu nous. C'est le temps, frère. Contre l'époux. Alors un Père pour voir ce que Dieu a fait. C'est le compte d'Aribou qui va nous montrer, qui va nous faire l'inventaire. Hein? De ce que nous avons déjà fait, ce que nous n'avons pas fait, et ce que nous sommes devenus. Frère, l'église ne sera pas toujours dans les jardins d'enfants année après année. Que les gens sortent un peu de ces vieilles idées-là. Il y a des gens qui pensent qu'on doit rester qu'à l'école le dimanche. Donc nous les jeunes là, on va rester les éternels sur les bancs. Il y a un temps pour chaque chose. L'enfant qui tient le sac du pasteur, il peut faire 30 ans derrière papa, mais après 30 ans, Dieu peut l'envoyer ailleurs, papa doit l'accompagner. Les enfants d'aujourd'hui deviennent des pères demain. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous resterez des enfants. Qui veut dire amen à ça? Écoutez, suivez ça. Ce qui va déclencher le surnaturel aujourd'hui, on doit connaître dans quelle dispensation nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes arrivés où? C'est la dispensation, alléluia, qui lie l'épouse et le Saint-Esprit deviennent un. Les amens de l'épouse, c'est les amens du Saint-Esprit. Les actions de l'épouse, c'est les actions du Saint-Esprit. La vie de l'épouse, c'est la vie du Saint-Esprit. Nous sommes distributeurs, comme vous voulez. Alléluia. Les saints disent, le message de Frère Branham, qui est venu au temps du soir, est venu mûrir les semences. Nous ne sommes plus le matin. Nous ne sommes plus à midi. Ce temps est déjà passé. Midi avec Jésus, il est déjà passé. Maintenant, Jésus a produit. Alléluia. Cette sémence devait mourir. Et voilà la manifestation de la mort de Jésus. On ne peut pas arrêter ça. Tu dois manifester Dieu dans sa plénitude. Le temps où nous sommes arrivés, hein, on ne parle plus gaieté. Qu'est-ce que tel frère a dit pour moi? Qui me croit, qui ne me croit pas. Moi, je dors en paix. Je connais qui je suis. Je suis en train d'évoluer. Quand vous réfléchissez, moi, je suis en train de manger là-bas. Quelqu'un avait dit, hein, pendant que vous parlez là-bas, moi, je parle au restaurant. Donc, aujourd'hui, on est en paix. On ne va plus regretter pour ceux qui ne veulent pas qu'on travaille. Nous devons enflammer Brazzaville. Brazzaville doit écouter l'évangile. Le temps est arrivé pour ce qui est en nous doit se manifester. C'est l'heure de la manifestation. Le Saint-Esprit a touché le cœur. Le baptême du Saint-Esprit. L'onction doit descendre. Le discernement des esprits. Les visions doivent tomber. L'esprit doit parler. C'est le commencement. Nous sommes des adorateurs restaurés. C'est nous qui avons achevé. Attention. Si elle épouse, je suis l'épouse. Nous
aujourd'hui, prononce la parole. Il va l'accomplir. C'est la saison. C'est la saison. Tu vas sentir quelque chose dans ton cœur. Je veux manifester quelque chose. Tu vas sentir quelque chose. Je veux manifester quelque chose. Je veux créer. Ma voix va guérir les gens. Ma main doit toucher. Alléluia. Ma présence doit changer les scènes. Je pars dans une maison où il y a des querelles. Je vais pas parler. À cause de ma présence, tout change. Créateur des atmosphères. Tu distribues l'onction. Donnez-moi la maison. Ton éternité, c'est le retour au commencement. Comme Adam avant le péché. Frère, laissez le Saint-Esprit agir. Le message n'est pas une philosophie. Non. C'est ça. Le message, c'est pas beaucoup apprendre. Le message est une démonstration. Mais comme il y a que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas vu. Des choses que Dieu donne à ses enfants. C'est clair. Frère, regardez. Je vais vous montrer une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si vous avez dit que tout est accompli dans Bana, vous avez failli. Vous avez totalement failli. Nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, j'ai été heureux du silence du 7e son. C'est ce qui me fait de la joie. Il ne fallait pas que ce soit ouvert. Sinon, moi, je ne vois pas. Je suis l'église. J'ai un ministère. Quand il ouvrit le 7e saut, il y a un silence. C'est là où moi j'ai dit, ouais, ça c'est moi. Oui, ce silence-là. Il fallait ce silence. Oh, gloire à Dieu sur la terre. Oui, ce silence. Parce que l'épouse est sur la terre. Laissez-moi vous dire. Je ne finis pas tout avec Bana. La continuation, c'est avec l'épouse aujourd'hui. Oh, qui peut dire amen à ça? Je sens un peu de voir les gens toucher les millions ici. Je sens un peu de voir des millionnaires. Je sens ce soir l'onction des finances. Je vais le dire à quelqu'un. Dans 2 mois, tu vas toucher les millions. Dans 2 mois, tu vas toucher les millions. Parce que tu crois ce que Dieu fait précisément aujourd'hui. Ce message que nous prêchons délivre les chaînes. Ça brise les choses. Ça rétablit les vies. Ça donne la vie. Ça console. Ça nous ramène au commencement. Je vais te dire, ta vie ne finira pas dans le... Tu vas monter. Je vous le dis. La soeur. Zamuke. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Amen. Que notre pays, le Congo Brazzaville, ne reconnaît pas les temps. C'est une faiblesse. Mais nous allons nous imposer. Avec le Saint-Esprit. Même ceux qui le croient. On comprend. Quand il avait la prophétie sous Goma, tu te rappelles, non? Vraiment. Qui savait que ça devait aller? C'est ça. Moi, j'avais la tête, j'ai dit, chose. Les autres disaient, professeur, moi, professeur, oui, est-ce que ça là? Il sait ce qu'il a dit. Mais quand c'est arrivé, Jésus. lui, dans l'esprit, de notre peuple dans les appareils des Chinois. Il rentre même dans la NASA. C'est ça, Oh, que Dieu bénisse.
témoigner de ce que Dieu fait ici. Là, je parle à vous. Témoignez de ce que Jésus fait ici. Amenez les gens à toi. Faites quelque chose. C'est votre saison. C'est un réveil qui va fermer la bouche de tout le monde. Personne ne pourra l'arrêter. La sonner où la nouvelle génération doit se tenir entre le Père et le monde. Le Père nous empêchait, il nous accompagne. Nous sommes en face du monde pour montrer ce monde qu'on a été formé. C'est l'heure de la manifestation. Les gens ont des visions ici. Je parle à beaucoup de gens ici. Je visite ici. Parce que c'est la saison. C'est pas à cause de vous. Mais parce que vous avez compris que c'est la saison. Alléluia. Je vais dire ça rapidement, le prophète dit, paragraphe 74. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de quelqu'un qui rencontre Dieu face à face. Face à. Moi, je ne suis pas venu pour démontrer. Je suis venu pour vous expliquer. Et je suis venu attirer l'attention de quelqu'un. On ne doit pas dévier le surnaturel. C'est ça que je suis venu vous dire. Si je viens là pour démontrer, alléluia, il faut que lui me dise qu'il est bon pasteur. Là, nous sommes en train de faire ça. Qui peut dire amen à ça. On va prier pour les gens. Là, je suis en train de. Là, maintenant, j'enlève même la cravate qui commence à taper. Et là, aujourd'hui, on va vous montrer. Il faut que les gens comprennent mon propos. Il faut qu'ils comprennent. On fait des choses parce qu'on comprend. C'est notre responsabilité de manifester le surnaturel. Ne fouillez pas la responsabilité. Ah oui. Aimons le surnaturel. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui rencontre Dieu face à face et qui lui parle. Amen. Là, il dit la situation. Lorsque les hommes rencontrent Dieu, les choses sont changées. Le changement que vous constatez là, il y a des gens qui disent leur cœur ici. Joseph n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les gens là, il y a quelque chose. Non. Je vous donne maintenant la réponse prophétique avec le prophète. Lorsque les hommes rencontrent Dieu, les choses changent. Ce que nous voyons ici, ça doit changer. Nous dois rentrer dans ce changement. Sois connecté à ce changement. Ça va te contaminer. Et toi aussi, tu vas aller changer les choses. Amen. Écoutez. Vous pouvez vous asseoir les amis, s'il vous plaît. Écoutez. Je vais vous dire ceci. Vous voyez, si nous pouvons comprendre ce soir, amen, qu'il fallait que cette dispensation vienne. Si nous pouvons comprendre qu'il fallait cette dispensation, ce temps, cette période arrive. Pour faire quoi? Pour attirer l'attention de l'épouse. Partout dans le monde. Eux qui autrefois négligeaient le retour du Seigneur, négligeaient la fin du monde. Parce qu'ils en sont passés, on ne voit rien. Ils sont rentrés dans leur distraction. Il faut un nouveau réveil qui doit encore balayer le monde afin que le monde comprenne que la fin du monde n'est pas un mythe. C'est une réalité. Et les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Nous sommes en train de voir de nos propres yeux Dieu qui prépare son épouse parce qu'il détruit cette terre. Le but pour lequel nous avons toutes ces visions, Dieu nous montre, Dieu parle ici, il est en train d'attirer, l'esprit attire. Ça ne dépend pas de là où l'esprit agit. Ça peut être ici chez moi, chez là-bas,
ou n'importe où, le Saint-Esprit agit comme il fait. Mais je vais vous montrer ça. Vous devez comprendre ce mouvement du Saint-Esprit. Il est en train d'attirer l'attention des gens, afin que les gens se préparent. Et même nous les pasteurs, nous sommes nombreux qui avons mis aujourd'hui la foi dans l'argent et autre chose. Et le Saint-Esprit est en train d'interpeller tout le monde. À comprendre que l'argent ne suffit pas. L'argent n'est pas la fin. Après ça, il y a quelque chose. Cette terre, nos églises, tout ce que nous sommes en train de voir, la Pierre a dit, cette terre est gardée et réservée. Pourquoi? Pour l'eau? Pour le feu. Ah, donc ça veut dire que ceci est le temps où nous devons nous préparer. Je vais dire à quelqu'un ce soir, s'il vous plaît, nous pouvons parler comme Jésus, hein? Il était autrefois un homme, il pouvait pleurer pour le monde des têtes, il pouvait demander quelque chose, demander au figuier, ce n'était pas encore le temps, il pouvait, n'est-ce pas, avoir faim, n'est-ce pas, pleurer comme un homme, tout ça c'est normal, ça va arriver dans la vie de chacun. Mais quand le moment imminent était arrivé, ce n'était plus comme avant. Son ministère à 30 ans avait commencé à parler. Et les 3 ans et demi là, c'était le moment comme pas auparavant. Et aujourd'hui, il faut que vous compreniez d'abord c'est quoi l'existence de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à l'épouse aujourd'hui? Pourquoi ces prophéties, pourquoi ces réalisations? Ce n'est pas pour nous confirmer nous les jeunes. C'est pas pour dire que nous connaissons fait. Non! L'esprit est en train de parler afin que le monde comprenne que la fin est proche. Vous n'avez plus arrêté Poutine. Vous n'avez plus arrêté Trump. Vous n'avez plus arrêté la France là-bas. C'est déjà gâté. Donc quand tu fais des valises là, je vais aller vivre en Europe, il faut aussi penser que tu vas aller mourir là-bas. Oui. C'est toi le côté là. Le visa, oui, à part le visa, tu vas se mourir là-bas. C'est pour ça que tu vas aller crier là-bas. Tout est gâté. Là, ça ne marche pas. Partout, ça ne marche pas. Nous sommes en train de voir comment, jour après jour, c'est la désolation. Regardez Israël. Vous devez voir ce que Dieu est en train de faire. Amen, amen. Guerre sur guerre. Et la Bible avait dit dans Matthieu 24, vous entendez parler, nous sommes en train de voir ça. L'épouse n'est pas le monde. L'épouse n'est pas la dénomination. L'épouse n'est pas le reste des peuples. Cette petite épouse est celle qui sait que le départ est proche. Malgré Android, TikTok, Facebook, mais quand elle est seule, elle sait que non. À partir de ce que je vois, moi, Madame Jésus, je dois être prêt. Parce que le débat, c'est pour prêter. Quelqu'un me dit amen à ça. Le débat est proche, frère. Ne mettons pas notre foi dans l'argent. Peuple de Dieu, nous avons eu la chance que Dieu nous parle. Vous voulez que Dieu nous parle comment? Frère Branham dit Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Quand Dieu accomplit sa parole, il l'a déjà interprété. Qu'est-ce que vous voulez encore? Alors préparons nos cœurs à rencontrer notre époux. Les personnes qui négligent leur vie doivent prendre au sérieux les choses. Je vais apprendre à la main. Passons à autre chose. Laissons la distraction. Montons passons à la vitesse supérieure. Parce que notre ennemi Satan ne dort pas. Il est en train d'inventer les armes. Jour après jour. Hier, on ne connaissait pas Satan 2. On connaissait quoi? On commence à voir le nucléaire partout. Les gens, ils préparent eux-mêmes la fin. On est conscient que ce monde ici est à la fin. Que l'Android ne te trompe pas. Là, je passe le message. Que quelqu'un comprenne ça. Que l'Internet ne te trompe pas. Il y a la fin qui est déjà là. Je vous le dis. Nous finirons par voir nous-mêmes, frère, comment c'est que il n'y aura plus jamais la paix dans le monde. Mais, je bénis le Seigneur. L'Apocalypse 4, Jean est-il parfait pour dire oui après. Donc quand il monte, voilà pourquoi ces prophéties viennent. Ce message est donné pour nous préparer. Parce que c'est l'époux qui dit maintenant, Jean, monte ici. Il monte ici. La place est déjà physique. Il lui montre déjà le lieu. Que tout ce que tu vois, l'internet, les histoires, l'argent, la pauvreté, où tu veux faire tout pour construire les plus belles maisons, sache que c'est pas ta place. Tu dois monter un peu plus haut que ça.
Parce que c'est que moi j'ai réservé pour toi. Merci. J'avais dit que je prêche 30 minutes. Je donne 15 minutes, non, je prends 5 minutes. Je vous laisse les 10 minutes. Je prends 5 minutes. On me dit 15 minutes qui me reste. Moi, je vous donne les 10 minutes. Je prends seulement 5 minutes. Je commence à vouloir m'envoler. Je gaspille avec l'air. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et ça doit nous interpeller. Bien aimé, ce n'est pas la distraction ici. Je veux perfection. Si Dieu est en train d'attirer notre attention, il y a un départ. Ne jouons pas. Si nous sommes vraiment l'épouse de Christ, l'argent, les biens, les maisons, c'est bon. Mais à part ça, nous avons une autre vocation. C'est de faire comme Jean. Faire quoi? Oh, votre vie. Amen. Que le Seigneur bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Amen. Ne dévions pas du surnaturel. Alors, si tu peux te mettre debout là où tu es pour commencer à prier le Seigneur, nous allons prier. Amen. Si tu as quelconque besoin là où tu es, laisse en prière. Le Seigneur laisse-moi nous diriger maintenant. Élève ta voix maintenant. Prie. Élève ta voix. Prions le Seigneur.